quel cadre vous participez au 11e Forum de l'immigration et du développement? Alors Anna, j'ai travaillé pendant pratiquement 25 ans au Maroc, mais j'ai fait ce qu'on appelle, entre guillemets, la fuite des cerveaux. Donc je reviens en Europe et j'ai créé avec un certain nombre de Machirir des Marocains, mais toute la diversité à la diaspora qui se compose à peu près de 157 millions d'individus qui ont la double nationalité, qui sont des bicontinentaux, dont les Marocains. Il y a 91 associations ONG à travers l'Europe et nous avons créé la Fédération mondiale de la diversité euro-africaine. Alors c'est dans ce cadre-là que j'avais écrit donc à l'ONU et donc avec le contact, comme je reste toujours bien sûr marocain, avec l'ensemble des chercheurs marocains, nous avons donc vu et contacté Sebnatir qui a créé ce qu'on appelle Inside Events pour les Marocains parce que le Maroc y a droit. Quels en sont les grands points, les grandes recommandations par exemple que vous allez proposer pendant ce forum? Alors, ce ne sont pas des initiatives comme on appelle en anglais ou des recommandations, on va les faire tout à l'heure, mais moi je travaille sur les scénarios de dans 10 ans ou 12 ans. Par exemple, je peux en donner peut-être une dizaine, on n'a pas assez le temps, mais disons, l'Afrique doit être consciente que l'Afrique va passer à 2 milliards en 2030. Nous sommes aujourd'hui à 1,3 milliard. La Chine va se stabiliser, l'Inde et l'Europe va rester ce qu'elle est, avec le taux de mortalité. Mais l'Afrique, il y a un problème de population, il y a un stress démographique. Et quand ils arriveront à 2 milliards, eh bien, imaginez 10% de la population qui vont migrer vers le nord. C'est 200 millions. Deuxième scénario, ou scénarii au pluriel, c'est le réchauffement climatique. Alors je prendrai qu'au niveau de l'Afrique, il y a un réchauffement climatique et il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Le réchauffement climatique est une activité due à l'industrie de type humaine. Et là, ses conséquences sur la territorialité de type africaine, c'est la sécheresse, c'est la déforestation, c'est la désertification. Ce qui veut dire qu'il y aura un stress hydrique, c'est le troisième scénario. Et quand il y a un stress hydrique, donc vous savez, les points d'eau, c'est les guerres, c'est les États sont formés, c'est le partage de l'eau. Et à ce moment-là, c'est une véritable guerre de type civil à cause des points d'eau, parce qu'il y a les animaux qui vont mourir. Quatrième scénario, c'est le véritable problème, c'est qu'il y a sécurité alimentaire. Que faut-il faire pour justement résoudre ce problème cette problématique de flux migratoire qui visiblement va s'accentuer dans l'avenir? Oui. Quelles sont les solutions que vous proposez? Alors il y a un début de solution, c'est peut-être qu'il y a une responsabilité à co-gérer par exemple dans le cadre de la bicontinentalité, c'est notre rôle des bicontinentaux. Nous sommes regroupés, nous essayons d'avoir une liste européenne pour qu'on puisse prendre une partie du pouvoir au lieu de demander. Eh ben, on va prendre le pouvoir pour pouvoir réglementer.